Bonjour à tous, je voudrais juste partager quelques pensées sur le psaume 91 dont nous avons souvent entendu parler dans ces temps d'épidémie. Je voudrais déjà le lire avec vous. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces derniers temps, j'ai entendu que quelques très rares, et malheureusement déjà trop, quelques très rares églises, dont une aux USA et une en France, ont bravé le confinement. Une des causes invoquées était que Dieu pouvait les protéger du coronavirus. Deux églises aux arrière-plans théologiques très différents, qui n'ont même rien à voir, et qui étaient peut-être arrivées à cette conclusion par une lecture, je dirais, un peu hâtive du psaume 91 que nous venons de lire, et en particulier des versets 6 à 7, qui disent, je vous les résume, « Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi, tu ne seras pas atteint. » Effectivement, une première lecture rapide me fait dire qu'en cas d'épidémie, rien ne peut m'arriver. Mais ce qui me pose problème, c'est que la réalité apparemment dément ce texte, car de nombreux chrétiens sont morts sous le Covid, malgré une foi authentique et sincère. Ce qui me pose également souci, c'est que Jésus affirme, et vous avez ça dans pas mal d'endroits, mais par exemple je vous cite Jean 16, 33, « Dans le monde vous aurez à souffrir des afflictions. » Les auteurs des épîtres disent la même chose en parlant de souffrance, d'épreuves, chez les chrétiens qui ne sont pas spécialement mis à l'abri. L'épître des Hébreux qui parle de ceux qui ont été sciés, mis à mort, etc. Voici donc des textes qui peuvent paraître contradictoires. Mais allons un peu plus loin. Et mettons les textes, je dirais, en résonance les uns avec les autres, entre eux. En effet, quelques versets de ce psaume ont été repris dans d'autres textes bibliques et c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il en est dit. Et les versets 11 et 12 en particulier ont été utilisés dans le Nouveau Testament par le diable lui-même lors de l'épisode de la tentation auprès de Jésus. Il va lui dire, si tu es fils de Dieu, allez, saute du toit du temple, ne te fais pas de soucis car il est écrit, et il va citer littéralement le psaume 91, en disant, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il dit, allez, vas-y, Dieu l'a promis. Il est vertement recadré par Jésus qui lui dira, en gros, tu interprètes mal, car tu oublies qu'il est aussi écrit que tu ne dois pas tenter l'Éternel ton Dieu. Jésus lui dit, va pas plus loin que ce que dit le texte. Regarde ce que disent les autres passages. Et n'oublie pas, nous sommes encore soumis aux lois physiques de la terre. Dieu ne nous protège pas de tout, et surtout pas de notre bêtise. Une autre prise de ce psaume concerne le verset 13, où il est dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. 300-400 ans plus tard, le prophète Ésaïe dira à peu près la même chose dans Ésaïe 65, 25. Il dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture, ne se fera ni tort ni dommage. Et là, clairement,
le prophète parle d'un temps de paix qui est à venir, qui n'est pas encore réalisé, parce qu'il parle au futur, alors que dans le psaume, ça semble être pour maintenant. Et on commence à se rendre compte que ce psaume n'est pas simplement pour maintenant, mais qu'il y a des promesses aussi pour plus tard. Mais décidément, ce psaume est vraiment célèbre. Et Jésus utilise ce même verset 13 pour dire à ses disciples, oui, certaines choses sont acquises, mais ma victoire à la croix permet ces choses, mais le plus important la chose pour laquelle vous devez vous réjouir, c'est que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il dit ça dans Luc 10, verset 20. Et ça, c'est, je crois, vraiment la plus belle assurance d'être à l'abri. Donc en utilisant ce vieux psaume, et en l'appliquant à lui et à sa victoire à la croix, Jésus nous montre que ce psaume va plus loin que notre simple protection actuelle. Il parle en fait de 3 temps différents. Le premier, c'est un temps pour maintenant, tout de suite. Oui, Dieu, et je le crois littéralement, Dieu nous procure sa protection en tout temps, même en cas d'épidémie et d'épreuve, c'est vrai. Oui, je crois qu'il intervient et je crois qu'il protège, mais il ne le promet pas de façon absolue et totale. Et ça, c'est sa souveraineté. Il nous dit aussi dans le verset 15 de ce psaume 91, « Je serai avec lui dans la détresse ». Le deuxième temps, après ce temps pour maintenant, c'est un temps pour la croix. À la croix, en effet, ce psaume trouve un formidable accomplissement, là où Jésus a vaincu le mal. Cette victoire permet notre victoire, même si nous devons encore souffrir. Jésus va bien exprimer ce dilemme, déjà la victoire et encore la souffrance, ou encore la souffrance et déjà la victoire, et vous le retrouvez dans ce verset dont je vous ai parlé, de Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, ça c'est encore la souffrance. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde, et j'ai déjà la victoire. On voit que les deux cohabitent. Donc voici 2 temps, pour maintenant et pour la croix, avec des promesses pour un monde imparfait et des accomplissements qui sont encore incomplets. Et le troisième temps, c'est pour l'éternité. Là se trouve la protection absolue évoquée dans ce psaume. Ce qui est absolu dès maintenant, c'est notre vie éternelle. Personne ne pourra nous la reprendre ou nous la ravir. Et un jour, là-haut, cette victoire, cette paix et cette protection seront parfaites et totales. Et ce psaume, pour terminer, finit vraiment par un feu d'artifice. Et je vous lis les 3 derniers versets parce que je les trouve extraordinaires. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est exactement le parcours de Jésus. Il a été délivré, protégé. Il a vu son Père répondre à nombre de ses prières. Mais il a aussi vécu les temps de détresse, et en particulier à Gethsémane, détresse terrible. Il a dû passer par la mort, mais il en a été délivré et il est ressuscité pour pouvoir vivre éternellement avec son Père. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Ces différentes étapes sont aussi les parcours de notre vie si nous nous confions en Dieu. Ce psaume nous emmène bien plus loin que cette vie. Il se termine en nous ouvrant les yeux sur l'éternité, en disant « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Pour moi, la beauté de ce psaume, c'est qu'il est en 3 dimensions, ce qu'on appelle la 3D, en combinant 3 temps différents. Alors, ne le réduisons pas à une lecture simpliste où on le met à plat, à une seule dimension qui concernerait juste notre quotidien. Voyons plus large. Voyons plus grand, voyons plus extraordinaire que simplement moi sur cette terre. Il prend soin de nous pour l'éternité. Alors, venez dès maintenant à l'abri du Très-Haut.